Retour sur les moments forts du Grand Prix de République tchèque à Loket. Première manche et mix 2 d'abord. Foxhall à mettre au crédit de Simon Lagenfelder, le leader du championnat. On voit également Karl Track qui pousse fort à l'extérieur. Guillaume Farès qui part très bien sur la triomphe d'usine devant Mathis Wallin 3e, Sacha Konen 4e et Thibaut Bénistan 5e. Très rapidement Sacha Konen qui passe à l'attaque d'abord sur Mathis Wallin. Ça passera dans le 3e virage. Puis sur Guillaume Farès ici, magnifique extérieur du pilote belge. Second derrière Simon Lagenfelder. On retrouvera également Mathis Wallin, héroïque le samedi en remportant la manche qualif dans la boue, qui double Guillaume Farès dans le tour numéro 2. Mathis Wallin est à ce moment 3e. Thibaut Bénistan qui attaque également et suit son compatriote. Les Français sont à ce moment-là 3e et 4e. Kay de Wolf, parti seulement 9e, qui fera une erreur, tombera. Il était 8e, repartira 11e. Le champion du monde 2023, André Adamo, également à l'erreur. Il se retrouve avec Kay de Wolf à la lutte. On se bat à ce moment-là pour la 9e position. Derrière, à l'attaque, Thibaut Bénistan qui fait une petite erreur dans la roue arrière de l'ATA. André Adamo en profite. Adamo qui continuera ses attaques et passera également sur l'ATA dans la 2e partie de course pour le top 5 de manche. Kay de Wolf qui suivra les idées d'André Adamo et fera la même sur l'Italien du HRC. Kay de Wolf qui saute en 6e position devant Simon Lagenfelder, déroule, domine et remporte la première manche et mix 2 devant Sacha Konen. Mathis Wallin signe son premier podium de manche de carrière. Guillaume Farès à 4e, André Adamo complète le top 5. En seconde manche et mix 2, Mathis Wallin espère réitérer ses exploits du week-end pour signer un premier podium de carrière. Et c'est chose faite avec le Foxhall Shot, le premier de la carrière pour la Kawasaki numéro 319. On retrouve derrière lui André Adamo, Valerio Lata, Simon Lagenfelder et Carlis Rézulis qui a signé un magnifique top 5 au départ après être parti de la grille toute extérieure. On retrouvera dans les premiers instants Guillaume Farès en forme ce week-end qui attaque l'officiel Yamaha numéro 47, ça passe pour Guillaume. On retrouve Camden McLellan dans un week-end compliqué derrière. André Adamo qui passe à l'attaque. Ici à l'extérieur. Devant Mathis Wallin et toujours en tête de la manche jusqu'à ce moment précis où Adamo fait un magnifique extérieur ici, resserre la ligne à l'intérieur du grand pilotage pour le champion du monde 2023 qui prend la tête de manche. Derrière, Kay de Wolf, après de longs tours d'attaque, prend finalement l'avantage sur les coéquipiers Triomphe. On se bat ici pour la 4e position. Simon Lagenfelder prendra l'avantage en seconde partie de manche sur Mathis Wallin ici, extérieur. Gros freinage en bas de la descente, ça passe pour le pilote allemand. Devant domination pour André Adamo qui maîtrise sa manche, l'emporte devant Lagenfelder, Wallin, de Wolf et McLellan qui revient en 5e position. On retrouve donc au classement du Grand Prix une victoire pour le leader du championnat Simon Lagenfelder qui l'emporte devant André Adamo et Mathis Wallin, héroïque, qui remporte son premier podium de carrière en championnat du monde des mix 2. Au classement du championnat, Simon Lagenfelder accentue son avantage sur Adamo, Kay de Wolf reste 3e sur le podium. C'était pas facile. La seconde manche n'était pas facile. J'ai pris quelques pierres, mais j'ai réussi à faire mes dépassements. C'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes avec de la bonne traction. La grille s'abaisse sur la première manche MXGP. Regardez tout à gauche, le magnifique départ de Tom Corr sur la bêta d'usine, sur la terre sèche. C'est finalement Luca Konen qui signe Foxhall Shot. Il s'envole devant un très bon départ pour Yann Pansar. Également Romain Fèvre, Gifting et Fernandez sont dans le top 5. Romain Fèvre qui tentera très rapidement de passer à l'attaque sur Isaac Gifting. Ça ne passera pas dans le début de manche avec un très beau rythme pour les héroïques Pansar et Gifting. Finalement à l'intérieur ici, Fèvre
fait parler son expérience et ça passe pour la 3e position sur le pilote Yamaha numéro 517. Derrière, Ruben Fernandez qui copiera toutes les traces de Romain Fèvre tout au long de la manche, prend également l'avantage sur Gifting pour la 4e place. Derrière, Jeremy Seewer imite Romain Fèvre et Ruben Fernandez en prenant l'avantage sur Gifting, mais ça ne durera pas longtemps après une erreur du pilote suisse qui chutera à la 11e position et devra se battre pour remonter en 8e place de cette première manche. Derrière Konen, un héroïque Jan Pansar pendant près d'une demi-heure qui tient les attaques de Romain Fèvre pour une seconde place de manche. Ça passera finalement ici avec le mal de bras pour le pilote KTM privé. Ruben Fernandez imitera Fèvre également à l'extérieur. Mais ça ne durera pas longtemps car Romain Fèvre dans le tout dernier tour de cette première manche partira à la faute. Pansar, Fernandez et Glenn Koldenhoff prendront l'avantage sur le Français qui terminera finalement en 5e position. Devant Luca Konen, s'est baladé dans cette première manche et MXGP l'emporte devant Ruben Fernandez, premier podium de carrière pour l'héroïque Jan Pansar. Koldenhoff est 4e, Romain Fèvre complète le top 5. On retrouve derrière Maxime Renaud 6e, Gifting, Seewer, Van Donink et Gertz dans le top 10. En seconde manche, MXGP, Glenn Koldenhoff sur la Fantique d'usine qui reprend ses bonnes habitudes et signe un nouveau Foxhole Shot. Il s'envole devant Romain Fèvre. On retrouve une chute au départ avec Ruben Fernandez et Maxime Renaud qui sont impliqués. Maxime Renaud qui ne terminera pas la manche et Ruben Fernandez qui se battra pour remonter en 7e position. Derrière Koldenhoff, on retrouve Romain Fèvre et Luca Konen pour le duel de cette année. Jago Gertz est également bien parti. Le premier à passer à l'attaque, c'est Romain Fèvre qui prend la tête de la manche dans le 3e tour à Glenn Koldenhoff. Jan Pansar qui était alors 6e fait une chute. Il se fera doubler par Ruben Fernandez et après la chaîne de Jan Pansar déraillera. Il finira finalement en 16e position. Devant Glenn Koldenhoff qui subit les attaques de Luca Konen qui ne veut perdre aucun point sur Romain Fèvre. Le retour de Ruben Fernandez qui roule avec la Honda prototype, certainement la Honda qu'on retrouvera en 2027. Ça passe sur Jago Gertz. Devant, Romain Fèvre aura géré cette manche. Il l'emporte devant Luca Konen. On retrouve Glenn Koldenhoff en 3e position. Isaac Gifting qui signe une magnifique 4e place devant Vlanderen qui complète le top 5. Au classement du Grand Prix, c'est bien Luca Konen qui gratte encore 6 points à Romain Fèvre. Glenn Koldenhoff signe un nouveau podium. Ruben Fernandez et Isaac Gifting complètent le top 5 du général. Au championnat, ça se resserre. Romain Fèvre qui a seulement 10 petites unités désormais sur Luca Konen avec encore 5 GP à concourir. Oui, c'était bien. Je suis content de finir premier car je m'y attendais pas. J'étais vraiment prudent sur cette piste. En seconde manche, je me sentais bien. Au début, j'avais mal au bras et puis après, je me suis concentré pour pouvoir me retrouver et finir second.